Bonjour, dans cette vidéo, je vais te donner une astuce pour déterminer la demande locative en Martinique. Bienvenue, si tu n'es pas coutumé de cette chaîne, tout simplement. Je m'appelle Valrix, entrepreneur investisseur. Je vis en Martinique depuis 2015 maintenant, je suis rentré au pays. Alors qu'avant, j'ai passé ma carrière d'informaticien et je finis responsable informatique à Lyon d'ailleurs. Pendant 14 ans quand même, et grâce à l'investissement immobilier, j'ai réussi à m'extirper du métro boulot dodo. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que grâce à une de mes astuces que je vais te donner ici aujourd'hui, tu vas pouvoir investir et être rassuré. Te dire ouais, ok, je peux acheter ce type d'appartement ou cet appartement parce qu'il y a une vraie demande locative. Donc voilà. Avant ça, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis surtout, inscris-toi dans le club privé IMO parce que c'est hyper important. Je te partage encore différentes astuces dessus. Et c'est pas public, ce sera pas diffusé sur la chaîne YouTube ou dans un de mes contenus plus privés ou public, excuse-moi. Alors, c'est quoi cette astuce? En fait, comment j'ai trouvé cette astuce avant de la donner? En gros, j'ai trouvé cette astuce par hasard. C'était un bon sens, en fait. En fait, je me suis dit, mais... Pourquoi ces studios que je vois? Parce que l'idée, m'est venue au début de ma carrière d'investisseur. Je me disais, tiens... Parce que rappelle-toi, j'ai commencé, alors je sais pas si tu rappelle-toi si tu me suis depuis longtemps, j'ai commencé ma carrière d'investisseur en faisant de la location saisonnière. À l'époque, ça s'appelait la location saisonnière, ensuite on a dit location courte durée, mais je me dis, mais est-ce qu'il y a de la demande? Parce que le bien qui m'avait plu, c'était pas le bien qui était situé dans les stations balnéaires de Martinique, c'est-à-dire Sainte-Anne, Trois-Îlets, Saint-Luc, c'était plutôt à Tartane. Donc, je me suis dit, mais comment me permettre de savoir s'il y a une demande locative pour des biens à Tartane? Parce que j'en avais jamais entendu parler. Quand on me demandait, quand j'étais en métropole, parce que j'ai acheté ça, le bien, quand j'étais encore informaticien, on me disait, ouais, parce que tout le monde me parlait de Sainte-Anne, tout le monde parlait de Sainte-Luce, tout le monde parlait de Trois-Îlets. Peu de personnes me parlaient de Tartane. Donc c'est grâce à cette astuce que je vais te révéler que j'ai réussi à être réconforté et à être conforté, à être rassuré. Et c'est ça que l'intérêt, parce qu'une fois que tu auras connu cette astuce, tu seras rassuré. Parce que c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a une demande. Tu ne peux pas compter que sur l'agent qui te dit oui, ça se loue très bien. Je fréquente des agents, allez, quasiment, pas quotidiennement, mais toutes les semaines, ou plusieurs fois par semaine. Je vois comment ils font. Il y a certains partenaires qui sont très corrects, mais quand c'est pas des partenaires et que il y a certains agents immobiliers qui ne sont pas dans mon réseau et j'accompagne certains clients en visite, ceux qui prennent le pack VIP, il y a certaines personnes, tu sais très bien, je connais la réalité du marché en Martinique, même en Guadeloupe. Les gars, ils te disent, ouais, ça se louera vraiment, il y a une forte demande locative. Ils te donnent ça, droit dans les yeux. Moi, je sais pertinemment que ce sera plus difficile. Mais les gars, ils te disent, non, il y a de la demande. Donc les gars, entre parenthèses, ils ont oublié pourquoi ils faisaient ce boulot. Entre parenthèses, ils sont là pour aider leurs clients. Mais non, ils pensent qu'à leur commission quand ils disent ça. Donc toi, tu ne peux pas leur faire confiance. Et tu ne peux pas faire confiance à ton intuition. C'est ça qui est paradoxal. Parce que sur certains biens que j'ai fait acheter à certains de mes clients, c'était pas dit qu'il y avait une grosse demande locative. Et pourtant, ça a été le carton plein. Donc comment moi, j'ai réussi à faire ça? C'est en faisant une fausse annonce. Alors tu vas me dire, ouais, mais j'ai déjà su cette annonce, j'ai déjà eu cette idée. Ouais, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Une fausse annonce, alors sur le Bon Coin, j'aime dire, c'est le plus facile, mais c'est parce qu'il y a la plus grosse audience. Mais
comment une fausse annonce, dans la manière tu veux l'exploiter. Pas mettre une annonce genre loue bien et puis tu me lui dis... non, l'annonce dans la manière dont tu veux l'exploiter. Donc si c'est en location saisonnière, tu mets une annonce genre loue et tu mets quelques photos. Oh, des photos d'extérieur parce que franchement tu ne pourras pas mettre beaucoup de choses puisque tu n'as pas encore de la décoration, n'est même pas à toi. Et puis... Mais au moins tu sauras. Si tu es en pleine saison, parce qu'il faut savoir qu'il y a des saisons, hein. Par exemple en location saisonnière il y a des saisons, en location meublée classique il y a des saisons, et en colocation il y a des saisons. Ben, si tu es en pleine saison et tu as de la demande locative, là tu peux être rassuré. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des clients, ils vont pousser le bouchon un peu loin, c'est-à-dire que tu fais une version avec location en vide, c'est-à-dire en nu, à un certain prix. Tu regardes, est-ce que ça répond? Tu peux faire même ce que j'appelle en marketing les speed tests. Et tu mets le même bien, avec des photos différentes, mais le même bien en meublé, et tu vois si ça mord plus ou pas. C'est-à-dire que tu mets, par exemple, je te donne un exemple, le même bien en vide à 400 € le mois, si c'est un studio, voilà. Et le même bien, avec la décoration, tu regardes si ça part à 590. Et ça te donne un speed test, parce que tu publies l'annonce le même jour, ou même le même jour, non, pas le même jour, enfin, à quelques intervalles de suite, parce qu'en fait, les gens, ça va se suivre dans l'annonce, et tu verras si ça mord mieux dans telle ou telle situation. Si tu as un doute, tu te dis, ouais, mais dans ce quartier-là, est-ce qu'il vaut mieux faire de la colocation ou du studio? Tu verras si ça mord plus en colocation ou en studio. Par exemple, tu hésites entre le loyer meublé, la location meublée classique avec son studio et la chambre de colocation, tu mets le même prix ou légèrement moins cher la chambre et tu vois si ça mord ou pas. Donc c'est ça, comment tu peux tester la demande locative en Martinique, mais je dis en Martinique, mais ça peut être aussi en Guadeloupe, ça peut être aussi en métropole, dans tous les pays, si tu auras bien, tu mets des fausses annonces. Alors c'est pas... Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas éthique ce que tu fais. Ce serait pas éthique si tu prenais l'argent des gens. Mais là, si tu réponds pas, t'inquiète pas, la personne va insister ou pas, mais encore. Et puis elle passe à autre chose. La personne, tu n'es pas la seule qu'elle a contactée. Hein. Personne là, elle a besoin d'un logement, elle va faire des visites, et il y a même, et je regarde ça, c'est frustrant, mais c'est pas tout le monde qui est correct. Alors c'est pas parce que les gens sont pas corrects qu'il faut être pas correct, je n'ai pas dit ça, mais il y a plein de personnes qui vont te dire, ok, qui font la visite, et ensuite, tu n'entends plus jamais parler d'eux. Donc, tu ne fais rien de mal. Tu fais rien de mal, parce qu'en fait, si tu réponds pas, tu mets pas ton numéro de téléphone, tu réponds pas. Ou tu peux mettre ton numéro de téléphone, tu prends le profil, tout ça. Tu dis, franchement, bon, il n'est pas encore prêt, mon appartement. Par contre, donc, je ne pourrais pas le louer. Et tu dis, franchement. Et ça a de la valeur. Parce qu'on a une certaine éthique. Donc, j'espère que ça te servira. Hein. Bon, tu as pu entendre ça et là, qu'il faut faire des fausses annonces, tout ça. Ouais, mais je t'explique pourquoi ça marche. C'est pas une fausse annonce, genre tu veux, mais il faut que tu le fasses, genre de la manière dont tu veux exploiter le bien. Donc si c'est en vide, tu regardes si ça mord mieux. Si c'est en meublé, tu regardes si ça mord mieux. Tu peux même tester si le même bien en location semi-meublé, c'est-à-dire avec moins de meubles, est-ce que ça mord mieux avec un meilleur loyer? Tu vois, tu peux faire les calculs. En fait, l'idée, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix, parce que ça coûte hein, pour meubler un appartement ou pour faire un produit haut de gamme. Ça coûte. Les gens, ils veulent dire oui, j'ai regardé ma formation, par exemple en colocation. J'ai regardé des formations en colocation et bien souvent, mais moi je le dis dans ma formation de colocation, c'est que tous les gens qui vendent, enfin, tous ceux que j'ai vus faire des formations et qui parlent de colocation, ils mettent le truc genre colocation haut de gamme. Donc tout le monde veut faire du haut de gamme, du standing, du homestaging, passer par une décoratrice, tout ça. Mais il faut regarder la rentabilité.
est-ce que c'est plus rentable de mettre une colocation moyenne gamme ou faire de la colocation haut de gamme? Il y a des biens aussi, donc quand tu achètes dans des quartiers un peu moins cotés, tu auras beau faire du haut de gamme, ce ne sera pas intéressant, ce ne sera pas aussi rentable que si tu ferais du moyenne gamme avec du semi-meublé. Donc tu peux tester ça aussi, dans différentes annonces. Tu peux tester différents types de chambres, différentes finitions. Ça va plus loin que la simple annonce que tu mets sur le bon coin et tu regardes si ça mord. Tu peux faire plusieurs annonces. Et ça, je te garantis, une fois que tu sais ça, tu sauras non seulement la demande locative dans ton coin, mais tu connaîtras mieux ton public et tu sauras quelle stratégie qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire quelle personne attirer, quelle finition de chambre qu'il faut si tu veux faire de la colocation, même dans la finition pour ton bien. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si t'es pas encore, je sais pas, si t'es pas enregistré dans le club privé, enregistre-toi, inscris-toi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.